Hi guys, juste bienvenue sur la vidéo, ça va être incroyable. On est à l'aéroport, il est 9h41, notre vol il est à 10h30. On a 10 heures d'avion de Paris à Abu Dhabi et de Abu Dhabi à Singapour. Et là on est hyper excited. Ouais. Donc voici ma place, c'est hyper sympa. Surtout le most important, on a la télé qui pivote. Un truc pour les oreilles. Je fais une macro. Ensuite nous avons Est-ce que ce serait un sac et un petit sac de vomi je crois. On est bien arrivé à Abu Dhabi et là on est au duty free et regardez ce que j'ai trouvé. Une tablette de chocolat. Bon après dis-nous laquelle, c'est spécial. Ah oui c'est la Dubaï. La Dubaï. En fait moi je vous explique, je suis quelqu'un, vous pouvez pas laisser dans les trucs comme ça parce que j'ai envie de tout acheter. C'était le voyage le plus long. Mais les gars, j'ai 50 ans. Je sais pas, je m'appelle comment. That's why we're here, because we have found the purpose of our lives. That's why. Les guys, on est dans le plus bel aéroport du monde. Quand je dis, il y a plein d'étages, il y a des magasins, c'est magnifique. Et là, on va aller voir la fontaine. 我是Dina，是 Guys, on est à 7-Eleven. 7-Eleven les gars, en vrai de vrai. En vrai de vrai. C'est le bonheur, tout est beau. Là on va au Marina Bay. Génial, là on a eu un petit rendez-vous avec nos profs. Le programme il est comme ça. Ça te fait quoi d'être en Asie et d'être avec nous? How do you feel? Franchement, ça fait bien. J'étais à Kuala Lumpur depuis jeudi. Il faut faire la moula à Singapour, c'est comme Paris. Ouais. Paris c'est des pauvres, c'est mort. Mais regardez, il y a des distributeurs de partout. Je suis choquée. Different smoothies, so you can choose the fruit that you want in your smoothie and you can drink it. Donc là on est sur l'énième dégustation de la journée. Et là on est sur un plat. Vous voyez les adolescents là quand ils mangent à la cantine dans les mangas, bah voilà. Là on a fait aller à la piscine. Et quand je vous dis je suis tellement reconnaissante, c'est magnifique. Genre là il y a la piscine derrière nous. Et là en fait c'est pas la piscine à débordement. Donc on pense qu'il y a 2 piscines, même si c'est pas ce qu'on nous avait dit. On pense qu'il y a 2 piscines et donc là on va aller à la recherche. Guys, il y a bien 2 piscines. Mais quand je vous dis c'est dingue, là c'est la piscine à débordement. The only thing I want to say about this day is just how much I'm grateful to be there. I know, Jesus Christ of Nazareth, the only Lord. On vous demande pardon, population. Sorry. C'était la bonne grasse matinée à faire. Le temps est bon et pour le planning du jour, on va rencontrer CEO the CEO company AAAEO. Yes sir. Crypto money. J'ai eu 3 de lui poser plein de questions parce que c'est un investisseur français. Pourquoi il est venu à Singapour? You call it nice? Yeah. On est au International Plaza, on est en retard. C'est pas sérieux et ici à Singapour, faut vraiment pas être en retard, c'est vu comme un manque de respect. C'est petit. Ils sont tous en commerce international. Votre historique aussi? Oui, alors moi je suis français, Paris. J'ai été entrepreneur quasiment toute ma vie. Je suis à Singapour depuis 2002. Guys, la réunion elle vient d'être terminée, c'était incroyable. On a grave appris des trucs, c'était hyper intéressant. Expliquer plein de trucs. Ici il n'y a pas de taxes, ici ils n'ont pas d'assurance sociale. Enfin, il y a plein de trucs et pour bâtir une entreprise, ici c'est beaucoup plus simple. So guys, if I move here. Thank you.
On est à Chinatown. Donc là, petite dégustation, on a pris des comme ça. Alors on a fait beaucoup de choses là, par quelque chose. Un petit rouleau à la strawberry. Ça, Judith, elle a pris un truc. J'ai fait un truc trop cool, c'est des raisins, mais genre glacés avec de la glace à l'intérieur. Trop stylé. Regardez-moi ça. Et comme d'habitude, donc j'en ai déjà des autres, vous savez, avec peach et apple. Et là, mango. Donc, ah oui, depuis on en parle. Depuis on en parle, kiwi, mais genre forme de sucre. Sacré Saint-Manhattan, guys. Non mais là, mais les gars, en fait là je sais pas. Là les gars c'est la panique à bord de ouf hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, on s'est pas réveillé. Genre il est rendez-vous, genre là c'est le rendez-vous. Oh, c'est présidente. C'est président? Mais c'est la présidente du CCF, c'est pas quoi là. Portez réserve un grave, vite. Là on arrive, oh moi j'ai la honte, mais bon là on va rien dire, on va rentrer en mode hyper discrète. Désolée, et on s'assoit genre, désolé. Hi guys. So en fait aujourd'hui c'est vraiment la journée de la galère. Parce qu'en fait on devait partir à midi, il est 12h30, ils nous ont arnaqué. Là on peut même pas rentrer à la maison pour se changer. On relativise, on se dit bon vas-y. Ok, donc là l'après-midi on a 4 heures. Oh ouais. L'après-midi on a une activité de 4 heures où on doit être dehors en train de marcher dans le show. Donc c'est ok. Donc en vrai on n'est pas maquillé, c'est pas grave. Ça c'est pas grave. C'est ok, mais après tout à l'heure on a safari. Et ça safari la nuit, mais par contre ça c'est pas ok, on va se maquiller, on va faire une tenue un peu avec des bobs et tout, on va lâcher des bobs. Franchement sinon c'est magnifique là on va vous montrer. Hello. Regardez, oh là là l'Asie. C'est dingue, regarde comment c'est beau. C'est beau l'Asie. Là on va prendre le métro, pas de gras pour nous. Pas de gras pour nous la team. Pas de gras pour nous. Team, genre. C'est une blague. 2 minutes d'attente. 2 minutes d'attente avec le grab, c'est 2 secondes en fait. C'est pas possible. Alors Judith elle vient de boire alors que elle est passible de. Donc là en gros l'activité de l'après-midi qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va être avec une guide touristique et on va être pendant 4 heures, on va marcher. Il fait super chaud mais c'est hyper beau. Donc j'ai juste trop hâte de voir ce qu'on va voir, ce qu'elle va nous montrer. C'est hyper intéressant en vrai. Et depuis là, ce matin la visite elle est trop bien. Où tu nous emmènes? 20 minutes guys. Food court. On a 20 minutes pour manger, on va devoir food Ça court. va être dingue. Mais c'est illégal ça non? Oula! Encore une fraude Judith! On va avoir une amende de 500 € multipliée par 10. Ça s'arrête pas. Judith elle va finir en prison. Et ça c'est social. Je t'enverrai des mandats Judith. Je t'enverrai des mandats. Je t'enverrai un petit billet, t'inquiète pas. Guys, je sais pas comment je vais me contrôler. Regardez tout ce qu'il y a à manger. Genre là on est dans le vrai tradi. Genre là vous êtes dans la bulle de l'Asie. Oh my god! 20 centimes. Is it a prank? 1, 2, 3. J'avais ramené C'est une dinguerie, guys. C'est excellent. Ça c'est pour vous. On a mal aux pieds, il fait 35 degrés. Du coup, on a pris des glaces en forme de merlion. Merlion, c'est un lion des mers, tout simplement. Lol. Dégustation. On va faire un petit récap de ce qu'on a fait ce matin. Parce que en fait, on ne vous parle pas des rendez-vous qu'on fait. Vous n'avez pas vu parce que j'ai pas pu filmer. Mais maintenant, on peut filmer. En fait, ils nous ont dit qu'on pouvait. Donc, la prochaine fois, je vais bien vous filmer. Mais du coup, ce matin, on a rencontré Madame Véronique Delis-Paillet. Exactement, présidente CCEF et Géraldine Kemener, accueil de Singapour. Et donc du coup c'est des associations qui sont un peu dans tous les pays où il y a des expatriés et c'est vraiment pour les aider à l'intégration parce qu'en vrai on s'en rend pas compte mais être un expat, surtout un expat si tu travailles pas et tout, enfin c'est chaud de ouf. Et donc du coup elle nous a tout expliqué, c'était hyper intéressant, genre elle avait vraiment expliqué tous les avantages, tous les inconvénients et genre tu te rends compte à quel point genre être expat c'est une dinguerie, ça a genre vraiment son lot de choses bien et son lot de choses moins bien. Mais franchement, c'est incroyable. Et on a appris les dingueries aujourd'hui déjà. Une entreprise comme Total, ici, si vous venez ici, elles peuvent vous payer votre logement, l'école de vos enfants. Si on vous envoie dans un pays, si vous avez une plus-value à rapporter, genre si on vous expatrie, il faut vraiment toucher à tout, être genre vraiment un talent, genre une valeur ajoutée. Et je vous promets, guys, ça m'a tellement donné une vision pour plus tard. Genre pas faire un truc ennuyant, limité, parce que nous on croit trop en France qu'on est limité et tout, genre vraiment se créer un réseau, avoir des contacts, découvrir le monde en fait. Là on est en Asie, on est dans le cadre scolaire et on a vraiment le côté scolaire, on a vraiment le côté vacances et je trouve ça genre génial.
Croyez en Dieu et croyez aussi en vous et tout ira bien. Restez focus, faites de votre mieux et en fait Dieu pourvoira. Donc essayez, même si vous n'êtes pas croyant, sachez que Dieu pourvoira pour vous si vous avez la foi en lui. Les erreurs c'est normal, on tombe et on se relève. C'est ça, et c'est vraiment ça, sortez-vous de votre tête que les choses sont inaccessibles. Et vous avez un rêve, vous vous levez, vous mettez des actions en place. Ok, vous allez tomber comme elle a dit, vous allez échouer, mais amen, vous allez vous relever dans tous les cas. Genre, et carrément la vérité c'est mieux de faire des erreurs, de comprendre pourquoi on a échoué et de se relever. Parce qu'on a 21 ans, 20 ans, on est en Asie, à l'autre bout du monde, dans le cadre de l'école, on est en alternance. Enfin, c'est des trucs genre il y a 2 ans tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit même d'air, genre flemme et tout, alors que bah regardez genre, donc vraiment croyez en vous, la team, vous êtes les meilleurs. Et hola, qu'est-ce que là on va à l'eau Passat et c'est un haut cœur, genre je crois que c'est un grand truc en extérieur où on peut manger. Là on vient d'arriver, regardez comment c'est beau, tout est beau, j'aime trop. Et là il y a plein de trucs à manger, ça va être génial, mais c'est tellement beau. Les gars, c'est déjà prêt, donc là on va vous montrer ce qu'on a pris après, mais on a pris des dumplings et des buns, un watermelon et un litchi drink. Merci Seigneur, bénis ce repas, bénis le safari, bénis le taxi, Bénis le pays, amen. Et la Jaguar, on vit hein. On va faire les animaux, on va voir les animaux, so happy guys. Oh, je vais pleurer. Oh, y a pas de barrière. On a vu des éléphants. En fait, vous prenez même un hippopotame de dos. C'est incroyable. Genre, vous prenez quand vous voyez la création de Dieu. Va ne pas croire mon Dieu, genre tu vois un éléphant, tu vois un hippopotame et genre vraiment il y a zéro barrière, genre vraiment, c'est vraiment une réserve en mode, ils sont là, genre ils sont in front of you, c'est crazy, je suis choquée. Ici on s'arrête pas, on retourne au cœur. Guys, j'ai trouvé un cadeau pour Judith, elle va être trop contente. Ah là là, je suis trop contente. C'est un buy car please. C'est un exclusif qu'elle a jamais vu encore et qu'on n'avait jamais vu encore dans les magasins et je suis sûre qu'elle va trop aimer. I have a surprise for you. Quoi? Close your eyes. Moi ce matin on est KO. Là on a besoin encore du jet lag. Et aujourd'hui, qui on va rencontrer comme ça, on va dès le début. Aujourd'hui, c'est manager de Boston Scientific et venture capitaliste Cyril et Christian Jourdain. Donc c'est parti pour leur poser plein de questions. Hi guys, welcome back. Du coup là c'est bon, on a fait nos rendez-vous de ce matin, c'était génial, c'était hyper intéressant, même si on était hyper KO. Hier on a encore dormi tard, mais c'est ok. Et là on va au quartier arabe, Arabic City, et on va aller goûter, on va aller manger la nourriture de là-bas. Ensuite on a un meeting à 16h30. Quand on a terminé on va à la plage, genre un peu coucher le soleil, et ensuite on enchaîne avec un restaurant. J'aime trop. Thank you. Because my La film. Aussi très bon. Ça se régale. Et toi? Sur 10. 10 sur 10. Ah là là. Honnêtement, j'aime beaucoup moi. Thank you so much. I'm so grateful. Thank you. Brioche Kaya Butter, ok? On sait pas ce que c'est, mais on va goûter parce que ça a l'air archi bon. Et on a acheté ça où? À Ici, Tariq. It's hot. It's hot. C'est bon, c'est sucré et ça fait un peu genre un mélange entre beurre et compote, le goût, vraiment. Ça fait 45 minutes qu'on doit partir. Judith elle me force à sortir de l'eau. Qui je revois dans l'eau? Judith. Oh c'est une blague. Il est 18h39, on va aller rejoindre Nour dans son hôtel et après on va directement à la plage. On va faire nos first day, c'est une comme ça.
très sympa. Là, on est à Sentosa et regardez, dégustation, j'ai trop hâte de voir. Ouais, c'est bon ta mère. D'habitude, vous voyez, vous avez apple pie et là vous avez banana. C'est une dinguerie. Ils sont hyper bons. Et là, on est à Little India et ça a l'air incroyable. C'est vraiment magnifique. C'est multiculturel, mais t'as jamais fait. Vraiment, vive Singapour. Là, on va aller là-bas, on va faire de l'aîné, les filles. Et on va tester un peu, je pense, une ou deux, trois peut-être sucreries ou un truc et tout pour voilà, goûter. Et là, c'est hyper stressant, mais c'est trop bien. Là... Non. Le Raffle Hotel, c'est l'hôtel en fait de créateur de l'île en fait, enfin, de cet endroit. Raffle, c'est la personne qui a trouvé en fait Singapour et qui l'a innové. Donc c'est hyper intéressant à voir. Ensuite, en plus de Raffle Hotel, qu'est-ce qu'on a à voir les guys? Un truc important, c'est la Think Cathedral of Andrews. Donc en fait, c'est une énorme cathédrale, le plus ancien bâtiment et le plus haut bâtiment religieux de Singapour. Et après, on va passer ensuite par le Buddha Temple parce qu'on va voir un truc Bouddha. Là, c'est hindou. On va voir Bouddha. Et finally, guys, we'll see the Coach Cafe where we can eat something. C'est le premier café coach du monde, donc ça va être hyper intéressant. Et après, on court vite à notre rendez-vous avec le prof. Hyper chargé, mais hyper cool. On aime ça. Là, on s'est pris 2 aînés, ça a fait 10 euros, enfin 8 euros. Donc là, on va se poser et ça va être trop beau. J'ai trouvé du lassi, thank you. J'ai trouvé du lassi et j'ai trouvé des cheese là. Donc je suis trop contente. Par contre, c'était assez cher pour ce que c'est, mais bon, on verra bien. On va faire une dégustation. Là, je vais aller rejoindre Judith parce que je pense qu'elle a fini. Et voilà, je suis trop heureuse. C'est magnifique. Hey, regardez. J'ai fini, c'est magnifique. Et là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai bougé, j'étais tout excited. Regardez, et là, je me suis tachée là. Ouais, c'est de la purée. Bon, j'avoue, vive le lassi à la bonne, c'est excellent. Donc là, on a eu le premier rendez-vous avec le CEO de Trade Together. Et c'était en visio, donc c'était court. Très court quand même. Ouais, mais c'était court, mais le monsieur était très agréable. Très agréable. Il a donné des bons petits conseils, genre. Non, c'est redondant, mais ça veut dire que c'est en gros, il n'y a qu'un seul flux conducteur et on n'a qu'à le suivre et on finira comme. Exactement. Genre, en fait, ça fait du bien aussi de voir que c'est toujours la même chose, parce que on se dit, mais il y a une certaine cohérence. Tellement à notre portée aussi que ça va le faire en fait. Et là, on va aller voir Nicolas, qui est co-owner and manager de Bar Rock Grill. Donc si, juste pour reprendre, vous êtes tous en école de commerce, c'est ça? À l'université. À l'université, pardon. Mais en commerce international. En commerce international. Je me présente, je m'appelle Nicolas, je suis co-owner du restaurant depuis 9 ans, donc là j'arrive sur la 10e année à Singapour. Pourquoi je suis venu donc pour m'associer sur le restaurant? Pourquoi Singapour? Parce que j'étais déjà venu dans le passé et j'ai toujours eu un lien avec Singapour. Ça m'a permis d'avoir un beau carnet d'adresses, commencer à me faire un petit peu un nom dans le domaine et extrêmement édifiant. C'était trop bien. Ça a parlé à mon âme, les gars, c'est vraiment incroyable. Merci beaucoup le co-CEO of Bar Rock Grill qui est là-bas. Amazing. Et là du coup les guys, moi ce que je vais vous dire en fait qu'on va retenir de notre voyage, c'est quoi? Ça se résout en, moi je dirais 2 mots, mais on peut dire peut-être plus. Ouais. Oser, bosser. Oser et bosser. Et la seule chose qu'on doit retenir de toutes ces interviews qu'on a eues, c'est oser et bosser. Tu déterres, tu travailles dans ce que tu fais, et que tu oses prendre des risques, tu oses faire des sacrifices, tu oses aller plus loin, tu oses aller là-bas alors que tu connais pas, c'est là que tu réussis. En plus nous on a Dieu. Donc faut pas oublier que le monsieur qu'on vient de voir, dites-vous, il a arrêté l'école, je sais pas comment il a arrêté l'école hyper tôt, il a moins d'études que nous. Et là c'est une star dans son restaurant, il est manager, il est co-owner. Il a une maison à Bali en construction, il a travaillé pour une famille de Russie, il a travaillé avec Lady Gaga, il a travaillé avec des CEO dont partout dans le monde, des multimilliardaires, des multimillionnaires. C'est pas des loss qu'on est en train de vous dire. Ok, let's go. Yeah. The view insane. Mais qu'est-ce que la vie est belle, regardez-nous. Et là, on sort d'une activité. Mais attendez,
vraiment qu'on raconte. On a fait une activité de dingue. On était avec genre des étudiants et des travailleurs d'ici, des jeunes qui ont environ de 25 à 35 ans. Et ils étaient super admirables, super gentils. On a parlé français avec eux pour qu'ils apprennent, parce qu'ils ne parlent pas, enfin ils apprennent le français. C'était super. On a fait une pièce de théâtre. Et on a fait une pièce de théâtre. Dingue. Après on a grave gardé contact avec eux, on a grave parlé avec eux, c'était grave bien passé. On a leur Insta et tout, on va revenir, ça va être nos petits amis. Donc voilà, je suis trop contente. C'était trop bien. Et moi j'étais avec une dame, c'est une retraitée, elle a 66 ans et tout. Elle vient de Singapour. Elle est adorable. Adorable. Et genre en gros demain elle veut nous apporter à manger genre du Chinese pork. Parce qu'on parlait de ça. Et elle a dit non mais moi demain même si t'es pas là, je vais absolument te déposer si j'ai le temps et tout. À ta porte d'hôtel et tout. J'étais en mode non mais arrêtez et tout. Elles sont d'une gentillesse. Touchante. C'est touchant, vraiment c'est touchant. Trop, genre. C'est vraiment c'est sincère en plus. Moi c'est vraiment l'ouverture des cultures qu'on a fait là, c'était trop. Thank you. Thank you so much. Elle est trop mignonne. Waouh. Attendez, on va mettre un petit flash pour vous montrer un peu plus. Pizza margherita. On a des chicken. On a des pâtes à la truffe. Et on a des petits pepperoni. Avec des petits cocktails. C'est magnifique, je suis trop contente. C'est magnifique. Bon, n'importe quoi. Vous dépêchez, c'est magnifique. Je suis choquée. What? Rentre au quartier, y'a rien. So, you're gonna try. Oh, il est choqué. À peu près 40 000. 40 000 tous les jours, mais 1 million au total. Merci Félix, l'ambassadeur en VIA, à l'ambassade de Singapour, pour ce bel accueil, de France de Singapour, pour ce bel accueil très enrichissant, très complet. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui et on garde en contact. Pour les jeunes qui souhaiteraient peut-être venir en VIE ou faire en VIA. Tant que vous êtes jeune, tant que vous êtes dans la vingtaine, c'est le moment pour bouger à l'étranger. Normalement, c'est la période où vous n'avez pas trop d'attaches. C'est pas mal aussi d'avoir des attaches, mais si vous n'avez pas d'attaches, profitez-en, bougez, expérimentez. Si vous vous rendez compte que quelque chose ne vous plaît pas, c'est pas grave, vous pouvez essayer autre chose. Mais vraiment, si vous n'êtes pas à l'étranger, c'est vraiment le moment pour bouger. Rich! Merci beaucoup. Hi guys, du coup another degustation. C'est des mochis. Donc moi, le mochi aime tellement ça. C'est mochi glacé. Donc là on en a un. C'est litchi, strawberry cheesecake, milk and blueberry. Voilà. J'en ai pris 4. Look at this, thank you. Et je suis la plus heureuse du monde. Il faut savoir que cette paire, je la voulais. Je fais mon 10 km il y a pas longtemps et je me suis dit, je veux trop cette paire. J'ai dit à Judith, peut-être qu'on va la trouver ici en Chine. Enfin, en Chine, en Asie, mais je suis pas sûre à Singapour. Et en fait, là, guys, je la vois. And if I'm broke, I don't mind. I will be broke, but I will jumping. C'est réel. Vous connaissez notre amour pour les dégustations, donc là on est dans un bao, dans un bubble tea, and that's amazing because you know why? They're student special. So, je suis choquée guys, il est huge, wesh. Attends, je vais vérifier, j'ai payé combien, mais je crois que j'ai vraiment payé 2 euros. En gros j'ai payé ça 2 euros guys, like, look at the size, look at that. Je vais faire arnaquer, Non. Hi guys, donc en même temps que là, je vous ai pas expliqué. Donc en gros aujourd'hui on a fait une journée qui était incroyable et après le centre commercial, moi j'étais épuisée. Du coup je me suis endormie, mais genre vraiment je me suis endormie, ça m'a fait tellement du bien. Juste elle est partie à la piscine et après elle est partie rejoindre une des étudiantes qu'on a vue. J'ai profité de l'hôtel, je suis allée à la piscine et tout, là je sors de la piscine, j'ai pris une petite douche. On va faire un petit chit chat en même temps que je me prépare. Déjà là il faut savoir que l'école c'est terminé. Genre là c'est bon, c'est fini, on n'a plus qu'un rendez-vous, les profs ils rentrent. Enfin c'est passé tellement vite mais c'était extraordinairement bien. De toute façon je vous ferai un récap de tout ce que j'ai appris, de tout, mais c'était génial. Et genre ça m'a grave motivée parce que en fait moi faut savoir je suis une personne j'aime trop faire des choses, j'aime trop toucher à tout, je suis grave ambitieuse, j'aime grave voyager, voir des nouvelles choses, j'aime pas rester dans ma zone de confort. Et c'est vrai que genre là Paris je m'étais un peu
pas éteinte, mais c'est vrai que j'étais un peu dans ma zone de confort, alors que bah, même Paris c'est même pas une excuse pour être dans la zone de confort, c'est l'une des plus grandes villes, donc il y a trop de choses à faire. Mais bref, moi j'étais dans ma petite zone de confort, et du coup ça m'a tellement motivée. Et genre j'ai 21 ans et Dieu m'a donné trop d'opportunités dans ma vie, genre pour que je me contente, pour que je sois là et tout, et même pour inspirer les autres, genre montrer qu'aux autres, bah ouais, on peut être disciple, mais on peut être genre on peut être un big brain, on peut faire plein de choses pour Dieu, et genre vraiment pousser les gens à pas se limiter, à pas dire ouais c'est que les autres, parce que moi tu vois, je me dis non mais c'est trop gros ce que tu vises et tout, donc j'ai genre ça m'a trop boosté tout ce qu'on a fait avec l'école, j'ai trop hâte de vous en dire plus. En tout cas là je suis trop contente aussi d'être en vacances, parce que genre là c'est des réelles vacances, bon, c'était déjà des vacances, hein, je vais pas faire genre c'est déjà trop bien, c'était des vacances de ouf, mais genre là c'est vraiment on n'aura pas à se réveiller pour faire ci et ça, genre ça sera vraiment notre planning, relax, chill, enjoy, voilà, donc en plus c'est moins cher, c'est la Malaisie, enfin en fait je suis tellement reconnaissante, genre donc ouais, juste merci Seigneur, c'est ce que je voulais vous dire. Là je finis de me préparer, je vais au restaurant et je vous retrouve après.